Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle mini-guidance. On va essayer de faire ça vite et bien. Et donc on commence tout de suite avec les messages. Les messages. De quoi on nous parle ici? À qui on s'adresse? Donc si vous trouvez que le format des vidéos se ressemble, c'est normal, parce que je n'ai pas la possibilité de filmer tous les jours, donc quand j'ai un peu de temps, je fais une salve. Et je les poste quand j'ai le temps. Guérir les peines de cœur. Ouf. Alors le cœur, c'est pas que le sentimental, c'est pas que le couple. Le cœur, c'est l'émotionnel. Donc c'est tout ce qui a touché à votre cœur. Donc ça peut être des partenaires de vie, ça peut être des parents, des proches, des enfants, n'importe qui ou n'importe quoi qui aurait blessé votre cœur. De manière générale, ce qui blesse notre cœur, ce sont les ruptures. Et la rupture, elle prend n'importe quelle forme. C'est la rupture d'un couple, c'est la rupture d'un contrat de travail, c'est la rupture d'une amitié. On peut avoir le cœur brisé parce qu'une amitié se rompt. Ça peut même beaucoup, en tant que, ça peut même être beaucoup plus puissant que le chagrin d'amour, le fait de perdre un partenaire. Donc là, on va parler de cœur brisé, de cœur blessé. On vous invite à guérir vos peines de cœur, à les reconnaître aussi. Peut-être que pendant très longtemps, vous avez fui la responsabilité de ces peines de cœur ou de cette peine de cœur que vous portez depuis un moment déjà. Vous n'en avez pas parlé, vous l'avez gardée pour vous, vous l'avez ravalée. Et donc elle a fait son chemin, c'est-à-dire qu'au lieu de remonter, elle a fait son chemin en descendant à l'intérieur de vous, et elle s'est installée, elle a fait son petit nid, et maintenant elle se sent comme chez elle. On parle bien d'une rupture, de doute, de quelque chose qui s'est rompu, d'un lien qui s'est rompu. Ça peut être un lien avec un parent aussi. Et vous n'avez pas guéri ça. Vous n'avez pas guéri ça. Je dirais même qu'en fait, vous ne vous en êtes pas occupé du tout. Vous avez fait comme si c'était pas là. Ou alors vous l'avez remis à plus tard, en vous disant qu'à un moment donné, vous auriez bien le temps de vous en occuper. Ou alors vous avez fait l'autruche, en vous disant que non, vous n'étiez pas affecté par ça. Et pourtant, votre cœur est brisé. Moi, ça me parle de reconnaissance de sa blessure. Reconnaître que votre cœur est brisé, apprendre à le connaître aussi, parce que je pense que vous avez probablement mis votre cœur de côté pendant pas mal de temps. Mais donc, si vous avez mis votre cœur de côté pendant pas mal de temps, ça veut dire que vous avez aussi mis votre enfant intérieur de côté pendant un certain temps. Et il faudrait peut-être aller faire sa connaissance. Apprendre qui vous êtes aussi. Qui vous êtes, ce dont vous êtes capable. Ce pourquoi vous êtes destiné. Je ne suis pas étonnée qu'on ait la carte. C'est une carte très très forte avec le 33 aussi, de la résurrection et de la transformation. Parce que là, cette rupture que vous avez vécue, ça a été un réveil, un éveil. Pour moi, je l'assimile, cette carte-là, là, comme ça, dans ce contexte-là, à la carte du jugement, l'arcane du jugement. Je n'ai pas pris mon tarot, c'est dommage. Qui est donc l'éveil, le réveil des consciences, le réveil des morts.
Voilà, vous étiez mort et d'un seul coup, vous vous êtes réveillé. Donc c'est pour ça que ça nous parle de résurrection. C'est-à-dire que cet échec que vous avez connu, là, cette rupture profonde, elle est allée vous réveiller, mais d'entre les morts, quoi. Il a fallu aller, vous étiez parti très très loin. Il a fallu aller vous chercher très très loin. Parce que vous étiez très 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 éloigné de vous-même. De qui vous êtes et de ce que vous êtes censé faire. Ouais, moi j'ai vraiment l'expression à réveiller les morts, quoi. Ça a été un événement, une rupture à réveiller les morts. Et c'est quelque chose que vous n'aviez pas guéri. Peut-être que vous n'aviez aussi pas conscience que ça devait être guéri. Hein, de toute façon, c'est souvent le cas. Hein. Y a des choses qu'on sait. On peut. Les blessures, comment ça marche? Soit on les a, mais on n'en est absolument pas conscient, et donc on ne sait pas qu'on doit les guérir. Soit on les a, on sait qu'on les a, mais on n'est pas forcément prêt. Je veux dire. Comment dire ça? Il y a des gens qui vont s'échiner, se démener à guérir une blessure pendant des années et sans rien arriver à rien, mais c'est parce qu'ils ne sont pas prêts. Hein. Là, on parle d'une blessure très très importante, hein, d'un cœur brisé, donc votre cœur qui s'est fendu, quoi. Et donc ça se guérit pas en un claquement de doigts, quoi. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et donc, mais là, vous êtes, là, je pense que ce message-là, c'est pour vous dire que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à guérir cette blessure-là, cette rupture. Rupture, vraiment un mot très important. Là. Il y a eu une rupture d'anévrisme, on me dit. Donc, quelque chose de très très violent que vous avez vécu vraiment. Vous avez peut-être senti votre cœur se briser sur place. Et vous ne savez pas quoi faire de ça aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, vous avez sans doute le sentiment de lutter un petit peu contre la vie. Lutter contre la vie. Vous êtes dans la résilience, peut-être même dans la résistance. C'est aussi, ça aussi, c'est cet ensemble de cartes-là disent aussi que guérir ça va vous demander beaucoup d'énergie. Donc en fait, il y a une partie que vous pouvez faire par vous-même. Je pense qu'il y a une idée de... vous savez, c'est comme le lièvre et la tortue. Qui avance lentement, avance sûrement. Hein. L'endurance, c'est ça aussi, c'est pouvoir courir sur le long terme. Et donc là, on est en train de vous dire que c'est plutôt une course de fond. Et il est probable que durant... puisque les transformations que vous allez vivre vont probablement vous amener beaucoup de choses, de personnes sur votre chemin, vous allez acquérir des nouvelles compétences qui vont vous permettre aussi, ça va être des armes dans votre combat pour guérir ça. C'est pas quelque chose de simple à guérir. Quel est le positionnement qu'on vous demande d'adopter vis-à-vis de cette rupture? Celui qu'on vous conseille d'adopter. Le 6, c'était aussi l'énergie de la réalisation, hein, du projet. Donc on vous demande d'être dans l'apaisement et la conciliation. À ne pas, si c'est une rupture qui vient d'autres personnes, à ne pas entrer dans le conflit, à ne pas chercher le conflit, à ne pas céder à la colère, à ne pas céder à la frustration, à ne pas vous sentir piqué, ne pas vous sentir visé par l'autre, par les autres. Apprenez aussi à ne pas tout faire par vous-même, c'est-à-dire demander de l'aide, que ce soit autour de vous ou à vos guides, à votre team spirituel, comme je l'appelle.
Apprenez à demander de l'aide. Il est possible que jusqu'ici, vous ayez juste toujours tout fait tout seul. Ou toute seule. Là, il y a une idée de sortir de l'isolement aussi. Peut-être de vous confier à quelqu'un de confiance, un thérapeute ou un proche. Conciliateur aussi. Si vous êtes dans un conflit avec quelqu'un, on vous encourage aussi à vous rapprocher d'un conciliateur. Peu importe que ce soit un professionnel ou quelqu'un en qui vous avez... ou un proche en qui vous avez confiance. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus à ces personnes-là ? Voilà. L'idéalisation. Je ne sais pas si ça sera beaucoup mieux. Ok. Il y a l'idée d'avoir un idéal ou d'avoir idéalisé quelqu'un. C'est peut-être cette personne qui vous a brisé le cœur. Vous aviez une telle estime ou un tel esprit, ou placé un tel espoir en cette personne que moi je vois vraiment tous vos espoirs qui s'effondrent comme un château de cartes au sol, quoi. Vraiment, vous avez été dépouillé. C'est étonnant, vous voyez, qu'on ait l'acte d'engagement après le dépouillement. Pour moi, en fait, là, vous avez idéalisé une situation dans laquelle vous étiez engagé d'une façon ou d'une autre. Hein. On est engagé dans des contrats, on est engagé dans des liens émotionnels. Il est possible aussi que vous ayez fait une promesse, que vous vous soyez engagé à quelque chose. Ne déversez pas votre trop-plein émotionnel sur les autres, c'est ça aussi, hein, cette carte-là. En tout cas, sachez que cette énergie-là, en face, qui vous a fait vivre cette rupture, sachez que soit cette personne a elle-même expérimenté ce que vous expérimentez déjà, soit elle va le faire. Ça fait partie du deal. Il y a un contrat dans cette histoire-là. Il y a une idée ici de respecter sa part du contrat, de respecter ses engagements. Peut-être aussi que cette rupture est arrivée dans votre vie parce que vous aviez un engagement, d'un point de vue karmique, on va dire, d'un point de vue, ou n'importe quel engagement, et que vous ne l'avez pas respecté. Et c'est aussi... alors, c'est pas un rappel à l'ordre, parce qu'on ne nous rappelle jamais à l'ordre, mais quelque part, c'est que ça se trouve aussi dans vos énergies, donc l'univers vous renvoie ce qui se trouve dans vos énergies. Intéressante cette carte-là, ici. Est-ce qu'on peut clarifier la carte? Là, je ne vous l'ai pas montré. La carte de la sexualité. Le serpent nous parle aussi de mu. Alors c'est aussi l'énergie, hein, ce qu'on appelle, beaucoup de gens appellent la Kundalini. Mais c'est aussi la mu, c'est la transformation. Est-ce qu'on peut clarifier, s'il vous plaît, la carte de la sexualité? Bon, ça me parle plutôt du chakra sacré, là, en vérité, de qui vous êtes. Et, je le savais, et j'ai la carte des promesses non tenues. Donc il y a des engagements qui ont été faits, il y a des engagements qui ont été pris et qui n'ont pas été respectés.
qui n'ont pas été honorés. Et cette rupture, elle découle de là. Qu'est-ce que l'univers cherche à vous dire dans cette situation-là? L'univers, vos guides. Qu'est-ce que le monde subtil cherche à vous dire? Qu'est-ce que vous devez savoir? S'il vous plaît. Qu'est-ce que le monde subtil cherche à dire à ces personnes-là? On a le 9, la reconnaissance et l'aboutissement. C'est une fin de cycle très importante, qu'il faut mettre une fin aussi. Il faut mettre une fin. Il y a une fin à poser ici. Je voudrais clarifier les deux ensemble. Là, on a le trop-plein émotionnel et la sexualité que j'arrive pas à bien définir. Mais globalement ici, cette rupture, c'est de toute façon une fin de cycle, mais ça va encore au-delà, je pense. Moi, je sens quelque chose qui vous dépasse, qui va au-delà de vous. Et cette rupture, de toute façon, devait arriver. Parce qu'il n'y avait plus rien de bon qui pouvait sortir de cette situation-là. C'est peut-être ça aussi le serpent. Le mot qu'on m'envoie, c'est « c'était pourri ». D'accord, super, on est content. C'était pourri, on dit. Pourri de l'intérieur. Pourri de l'intérieur. C'est intéressant. C'est encore plus, encore plus de confusion, je dirais. Oui, le serpent nous parle aussi de l'ennemi. Hein. C'est intéressant d'avoir le serpent et d'avoir la serre d'aigle en même temps, puisque l'aigle ou certains volatiles, comme les poules d'ailleurs, non pas les poules. Bon bref, les poules s'attaquent et tuent les serpents, il n'y a pas de problème. Bon, bref, les rapaces s'attaquent aux serpents. Ah, oula, d'accord. C'est un chemin qui vous met sur la découverte, la connaissance et l'apprentissage du mal, M-A-L, du sombre, peut-être à l'intérieur de vous, peut-être dans votre lignée. C'est quelque chose que vous avez à découvrir. Il y a peut-être des choses... vous avez peut-être des choses à apprendre aussi, hein, connaissance, apprentissage, destin, découverte. Et l'ennemi, ça nous parle de choses aussi qu'on vous a cachées. Encore plus, peut-être encore plus, que ce que vous croyez. Il y a peut-être des gens qui ont été trompés dans un mariage, là. Et le message, c'est aussi pour vous dire que vous connaissez que le sommet de l'iceberg. Il y a des gens qui ont été trompés. Vous avez été trompés. On vous a menti. Dans n'importe quelle situation, ça a créé une rupture très très forte. Mais on vous dit que les découvertes ne sont pas terminées. Les découvertes ne sont pas terminées, mais on vous demande aussi de ne pas prendre les choses pour vous. De ne pas prendre les choses pour vous, de reconnaître que les actions de l'autre n'appartiennent qu'à l'autre. Et si les actions vous blessent, on vous demande de reconnaître pourquoi elles vous blessent. Et donc, qu'est-ce qui est à guérir chez vous? Faites un bilan. Faire le bilan de pourquoi on s'est engagé avec passion, de pourquoi on a voulu s'engager, de pourquoi on n'a pas tenu ses propres promesses, parce que si l'autre n'a pas tenu ses promesses, il est fort probable que nous-mêmes, on n'en ait pas tenu.
Ok. Bon, j'ai pas plus. Non, je pense pas avoir d'autres messages. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Donc bah écoutez, je vais m'arrêter là. C'est déjà pas mal comme ça. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à bientôt. Salut!